Bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que j'ai eu une remise en question par rapport à ma place sur ce qu'était un réseau social, ce qu'était la vie sur internet et ce que je l'ai vraiment aussi dans la vraie vie. Je suis entrée dedans il y a maintenant un mois et demi et c'est vrai que le choc au retour a été hyper intense et que depuis j'ai vécu des vagues et j'ai aussi dû affronter une petite phase très triste de me réhabituer au mode de vie parisien et à mon mode de vie occidental et à tout ça. Et comme j'y arrivais pas, comme j'étais restée un peu kéblo dans mon délire de l'Inde et comme j'avais envie d'autre chose, et bah j'ai décidé de plus avoir de carte bleue, de plus avoir de téléphone portable, qui étaient déjà deux choses hyper radicales dans ma vie et dans mon métier aussi, de plus avoir ces deux objets-là qui aujourd'hui sont indispensables à la vie de tout le monde. Enfin en tout cas tout le monde se balade avec sa carte bleue, tout le monde se balade avec son portable et elle sort toute la journée et déjà de pas avoir ces deux objets-là pendant un mois, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de trucs. La première chose que je peux vous dire, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. La première chose très cool que j'ai observée, c'est que j'arrivais à m'en sortir sans carte bleue, dans la mesure où du coup j'ai pas dépensé d'argent, en tout cas très peu. Et en fait j'avais tous mes prélèvements automatiques qui étaient faits, que ce soit pour mon loyer, pour mes charges. Et le peu d'argent qui me reste d'habitude que je dépense avec ma carte bleue, et bah là je l'utilisais en chèque. Sauf qu'il s'avère que personne ne prend les chéquiers, en tout cas très peu de gens. Et du coup, j'ai utilisé mes chèques de manière assez efficace, c'est-à-dire que j'utilisais mon chéquier au supermarché pour aller faire mes courses de bouffe. Et que plutôt que de faire un petit chèque à 10 balles, je préférais faire un gros chèque à 70 € et donc faire des bonnes courses. Du coup, déjà, ça m'a appris à beaucoup mieux gérer mon argent, le fait de ne pas pouvoir sortir ma carte bleue tout le temps, à n'importe quel moment, ça m'a appris à faire des efforts. Et ça, c'est un des trucs que j'ai retenu de l'Inde, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut produire un effort et il faut le vouloir. Et on est dans une société qui nous donne tout le temps, très vite, sans le moindre effort. Et c'est pour ça que parfois quand on a envie de manger, on peut aller sur son téléphone, commander sur une application de la nourriture et si ta carte bleue elle est rentrée dans ton téléphone, bah cette nourriture elle va t'arriver comme ça et tu vas la manger. Tu n'auras pas pris le temps de la préparer, de la cuisiner, d'acheter les ingrédients pour et tout ce processus en fait qui fait que tu te nourris, que tu sais ce que tu mets dans ta bouffe et tout. Bizarrement, le fait de ne pas avoir de carte bleue et de ne pas avoir de portable, ça m'a fait me reconnecter aux choses les plus simples. Et ça m'a fait suivre ma lignée de l'Inde et de ce que j'ai appris en Inde, c'est qu'il fallait aimer, apprécier, faire les choses de tous les jours qui sont des efforts, que ce soit ta nourriture. Déjà je prends le temps de faire mes courses, des courses qui correspondent à ce que j'ai envie de manger mais aussi que j'ai bien envie de manger, et pour faire des choses bonnes qui sont pas déjà toutes prêtes, bah tu dois prendre du temps, prendre le temps de cuisiner. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris là-bas, c'est que c'est tellement important de donner de l'amour, c'est un bien grand mot, mais de mettre de l'énergie dans la cuisine, ouais, le geste de couper des légumes et d'aller choisir ces légumes, ensuite de les découper et ensuite de les cuisiner. Je trouve que c'est un geste hyper bon, tant pour le respect de ce que tu manges, if that makes sense, que pour toi-même, pour le respect que tu as vis-à-vis de toi-même, de ce que tu vas te donner à bouffer. Et en fait, faire la cuisine, c'est devenu quelque chose d'hyper méditatif pour moi et d'hyper nécessaire. Et j'ai appris à aimer à faire à manger. Et une chose qui est basique et du coup on donne plus de valeur à ce geste-là, cet acte de faire à manger, alors que pourtant c'est un acte essentiel. Du coup, je vous conseille de vous renseigner sur ce que vous bouffez, de vous ouvrir à la cuisine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je détestais les trucs qui piquaient. Et en Inde, j'ai appris à aimer les choses qui piquaient, les épices et aussi cette idée de partage. Je me suis rendu compte qu'à défaut de pouvoir aller boire des verres avec mes potes, vu que j'avais plus de carte bleue, je pouvais pas le faire, et ben j'invitais mes potes à dîner chez moi. Et en fait, j'ai par la bouffe découvert ce truc de transmission d'amour, que tu te dis que tu mets de l'énergie à faire quelque chose à manger pour l'autre et que c'est un moment qu'il va apprécier. Et c'est ultra plaisant de voir que les gens apprécient ce que tu as mis du temps et de l'amour à faire avec tes mains. Et du coup, je me suis reconnectée avec la bouffe
en Inde et grâce à ma non-carte bleue. Voilà. Sinon aussi, en fait ce que je vous dis là, c'est un peu qu'en Inde j'ai appris à faire sans ces choses-là, et en France j'ai voulu les reproduire parce que j'ai senti un bien-être en Inde qui était différent de ce que je ressentais dans ma vie de Paris. Donc quand je suis rentrée, j'ai plus utilisé de portable, et le fait de ne plus utiliser de portable m'a permis d'apprécier les moments que je vivais beaucoup plus intensément. Déjà parce que quand je me réveillais le matin, je ne regardais pas mon portable, mais je regardais par la fenêtre s'il faisait beau. Ensuite, je prenais le temps de me faire un petit déjeuner, de prendre ma douche, de prendre soin de moi, de lire si j'avais le temps, ou juste de, tu vois, prendre le temps le matin d'être avec toi-même dans ta tête et dans tes réflexions et dans ce que tu veux, plutôt que d'être dans le scroll direct de bon matin. Et ouais, et ça m'a fait du bien. Puis après, dans le métro, tu sors plus ton portable pour scroller encore une fois et chercher des informations dont tu n'as même pas besoin puisque c'est devenu vraiment une addiction, mais tu prends le temps d'observer les gens. Et j'ai pas trouvé plus grand plaisir récemment que d'observer les gens dans le métro, parce que je trouve que c'est d'une... En fait, c'est un film. Regardez les gens dans le métro le matin ou dans la rue, c'est le film de la vie le plus basique, et pourtant il est là devant tes yeux et c'est ce qui est en train de se passer. Et tu vois des scènes qui font partie de la vie des gens, et c'est pas de l'ordre de l'intimité. Contrairement à l'Inde, où en Inde les gens ont tendance à exprimer leur intimité et leur vie privée en dehors, puisqu'il y a très peu de limites entre le privé et le public, je veux dire dans l'espace public, c'est-à-dire que les gens se sont appropriés l'espace public de telle sorte qu'il n'y ait pas de limite en fait. Les animaux et les êtres humains vivent en cohésion totale dans la rue et dans la nature, ce qui fait que t'as pas cette barrière-là qu'on appellerait en France de la bienséance, mais qui finalement n'en est pas du tout. Et du coup, tu vois les gens vivre, et il n'y a rien de plus beau que ça, d'observer les gens vivre en Inde. C'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, c'est la vie. La vie autour de toi qui se vit dans la rue, partout. Et bah maintenant, je me reconnecte avec ça en France. Alors malheureusement, la plus grande, la scène la plus fréquente que je vois, c'est des gens qui sont en train de scroller sur leur téléphone. Mais parfois, quand tu tombes sur une discussion entre deux amoureux, ou un enfant et un adulte, ou deux adultes, ou une discussion de boulot, enfin bref, je sais pas, tu peux vite te pencher sur la situation et te dire, t'imaginer en fait ce qui se passerait autour et quel est le contexte et pourquoi ils en sont là, etc. Et c'est des films que tu te fais dans ta tête, et ça fait travailler ton imagination, et c'est super chouette. Donc je vous conseille aussi de lâcher vos portables et de... Voilà. Et aussi, le fait de ne pas avoir de portable m'a forcée à lire, donc c'est quelque chose que je fais quand même de base beaucoup, lire dans le métro, mais là je l'ai encore plus fait, et c'est cool parce que je suis tombée sur des super bouquins qui m'ont fait trop plaisir, et en fait c'est vraiment... Tu commences la journée différemment quand tu la commences seule, sans brouhaha autre que ce qui se passe dans ta tête, et même avec de la lecture qui nourrit ton imaginaire et qui te fait aller dans une direction de pensée qui sera sûrement mieux que le scroll pour aller voir la dernière tête de Rihanna, ou comment était habillé machin sur le shooting de trucs, et voilà. Et les réseaux sociaux, c'est pas vraiment très sain. Je sais pas, ouais, les moments sont plus forts dans la mesure où même un rendez-vous, tu peux pas le prévoir en 5 minutes parce que tu n'as plus la possibilité d'avoir ton portable sur toi. Donc tu le prévois 2 heures, une journée, voire 3 jours à l'avance, et du coup tu profites du moment, c'est-à-dire que tu y vas parce que tu t'es engagé à y aller il y a 3 jours et que tu peux pas au dernier moment envoyer un texto en disant oh j'ai la flemme, donc tu y vas parce que t'es engagé, et tu vis beaucoup plus intensément, je dis peut-être pas assez trop, mais tu vis le moment parce que t'as décidé qu'à ce moment-là tu ferais ça, et tu le vis vraiment parce que t'as pas de distraction téléphone à côté. Et ça aussi c'est vraiment cool. Ça m'a aussi montré en fait tous les dégâts des réseaux sociaux, et je me suis posé la question de la limite à ça. C'est-à-dire que moi très vite, quand je suis ennuyée, quand j'étais ennuyée, je me dirigeais vers Instagram et vers YouTube, et j'allais chercher du contenu, j'allais chercher la vie d'autrui pour m'en nourrir, pour m'en inspirer entre guillemets, mais aussi, je dois l'admettre, d'un côté assez voyeuriste pour savoir ce qui se passait dans la vie de telle ou telle personne. Et en fait, de plus avoir de portable et de plus avoir cette facilité, je me suis rendu compte que ça me manquait pas du tout. En fait, YouTube m'a pas manqué. Enfin, je veux dire, faire des vidéos aussi, mais voir d'autres contenus,
m'a pas forcément manqué. En tout cas, quand je retournais sur YouTube rarement, j'allais voir du contenu précis, mais j'enlevais tout le bullshit de vlogs et de trucs de maquillage et de trucs que je regardais vraiment par automatisme depuis maintenant ça fait 7 ans que je regarde des vidéos, bref. Et du coup quand tu regardes quelque chose déjà tu le regardes avec plus d'intérêt et en plus tu vas pas voir la vie des gens pour t'en nourrir et pour que ça t'apporte des comment on dit, ça t'apporte pas des frustrations. Et en fait c'est ça le truc que j'ai retenu aussi, c'est que j'avais beaucoup moins de frustration, beaucoup moins d'envie malsaine et que j'étais beaucoup plus dans ma vie. Et c'était chouette, en fait c'était vachement bien. Et ça m'a fait aboutir à la réflexion de pourquoi j'avais besoin peut-être pas, mais j'avais envie à certains moments de partager ma vie, de mon point de vue sur YouTube. Quelle est cette démarche-là ? Et bon, il s'avère qu'entre temps j'en ai parlé à d'autres gens qui m'ont aussi posé la question de quelle était ma démarche et que finalement ma démarche, je sais pas où elle est et quelle est sa limite. Je sais que je fais des bilans culturels parce que, de 1, ça me donne des objectifs dans la mesure où j'ai envie de vous parler de choses et pour vous parler de choses, il faut que je les fasse. Donc je me force à voir, à entendre, à lire des choses pour pouvoir ensuite vous en parler. Et de 2, ça m'apprend à moi, encore une fois c'est complètement égoïste, mais ça m'apprend à moi à essayer de condenser mon discours, à essayer de le rendre logique, à essayer de savoir m'exprimer efficacement pour expliquer un ressenti en une très courte durée, savoir catcher votre attention, et ça c'est un fait. Et puis le dernier fait qui est quand même le meilleur, c'est d'avoir vos retours et de me dire que j'ai réussi à toucher quelqu'un. Pour le moment, je suis pas capable de vous toucher avec ma propre créativité, on va dire, parce que je crée pas du contenu hyper créatif et que je m'exprime pas en tant qu'artiste, entre très gros guillemets, et que du coup c'est pas quelque chose de moi, enfin c'est pas de la création propre à moi-même que je vous donne à voir pour le moment, parce que j'en suis pas capable et c'est pas le stade et c'est pas la question. Mais déjà de me dire que j'ai réussi à vous transmettre mes valeurs et des choses qui moi me paraissent essentielles, en tout cas qui me paraissent très bonnes et très bénéfiques pour moi, que ce soit de voir une expo de peinture ou de lire un bouquin, en tout cas quelque chose qui me nourrit, qui me fait évoluer positivement et que j'arrive à vous transmettre ça et qu'on arrive à partager ça, je trouve ça juste ouf. Et du coup, clairement ça c'est la première raison pour laquelle je fais les bilans culturels. Après, il y a la question de pourquoi je vais parler de mes états d'âme. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect thérapeutique qui est bénéfique sur le coup et qui est hyper... je veux dire, j'ai l'impression d'avoir des câlins virtuels quand j'ai tous vos retours et que c'est super plaisant et tout. Et après, je me dis, d'un côté, c'est de l'ordre de ma vie privée et c'est peut-être pas quelque chose que je devrais partager à des gens que je connais pas, qui ont la capacité, n'importe qui a la capacité de me voir dans cet état. Que ce soit quelqu'un qui veuille m'embaucher, que ce soit quelqu'un de ma famille, que ce soit quelqu'un qui ait entendu parler de moi, de potes, et qui se retrouve à voir ma gueule. Et ça peut créer des préjugés. Et je suis d'accord pour dire que la majorité d'entre vous qui aimez ce que je fais êtes des personnes bienveillantes, et je le ressens, et c'est genre juste ouf d'avoir cette bienveillance et cette dose d'amour qui est vraiment un truc qui est dur à expliquer aux autres, parce que à ces gens qui se mettent pas en position de, pas de difficulté, mais qui se mettent pas en position de face à une caméra parler de leur propre vie, blablabla, c'est dur à expliquer le ressenti que personnellement j'ai à partager ces choses à quelque chose, enfin à vous qui êtes des personnes en soi dans l'absolu clairement, mais on a une barrière virtuelle, c'est-à-dire que notre échange n'est pas physique, bref. Pourquoi j'en étais là ? Parce que ça te met aussi en position de faiblesse de te dire que bah il y a ce mec là que j'ai croisé en soirée et qui m'a dit j'ai vu tes vidéos YouTube en fait et j'aimerais bien qu'on en parle. Et parfois t'as pas envie d'en parler et parfois t'as pas envie que cette personne elle t'ait vu dans cet état là et pourtant tu t'es donné entre guillemets comme ça à la terre entière et tu peux pas revenir en arrière. Et là-dessus, je me suis posé la question de où allait cette démarche, encore une fois, de me montrer et de parler de mes problèmes et de parler de ce qui me passait par la tête.
et à qui en parler finalement, parce que je sais pas à qui j'en parle. Et vous pouvez me juger, et ça peut, d'une manière ou d'une autre, avoir aussi des aspects négatifs quand j'entends des choses que j'ai pas envie d'entendre sur ma personne, mais qui sont totalement justifiées puisque j'ai décidé de me mettre dans cette position-là. Je suis dans cet état de transition. Je suis rentrée d'Inde, j'ai connu le monde de l'Est, qui est différent du monde de l'Ouest. J'ai essayé de les appliquer de manière peut-être un peu radicale en France, et ça m'a été hyper bénéfique, comme ça a été insupportable pour mes potes qui parfois, enfin souvent, ont dû m'avancer des thunes parce que j'avais pas ma carte bleue, qui ont dû m'attendre parce que j'avais pas de portable pour les prévenir. Pour mon boulot, ça a été l'enfer parce que j'avais plus de portable, donc j'étais juste injoignable sauf quand j'étais au bureau, mais sauf que parfois je bougeais et tout, enfin bref, c'était chiant, donc c'était quand même très très contraignant pour les autres, pas pour moi, mais surtout pour les autres, donc moi ça m'a donné une liberté immense, mais qui est pas compatible avec la société dans laquelle je vis. Donc même si j'ai essayé d'appliquer les choses que j'ai apprises en Inde, en France, il y a quand même des limites parce qu'on vit pas dans le même monde, parce que j'ai des conditions de vie à respecter et qui sont pas compatibles avec mes envies de mon trip en Inde qui est une vie à part. Du coup j'ai essayé de manière trop radicale, ça a pas marché. Maintenant je suis en train de trouver un équilibre entre ce que j'ai appris là-bas, ce que j'ai envie d'appliquer dans ma vie de tous les jours ici, et d'essayer d'arriver à être heureuse ici autant que je l'ai été là-bas, mais de manière différente. En fait, vous m'avez manqué, et ça m'a manqué les échanges qu'on a et qu'on avait, et je me suis rendu compte à quel point moi ça m'apportait quelque chose, et que bah peut-être que dans l'absolu c'est pas compréhensible par tous, et je le veux pas d'ailleurs, et peut-être que ouais, il y a des choses à revoir dans ma démarche, et peut-être que je peux aller plus loin et que je peux la pousser, et j'ose espérer que j'arriverai un jour à la pousser pour mieux, et ouais, à faire avancer ce processus créatif, non pas juste de moi qui vous parle, mais de moi qui vous montre ce que je fais avec mes mains. Ça vraiment, si un jour j'arrive à faire ça, je serai très 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 contente. Et en attendant, bah en fait, je vais continuer à tâtonner et à expérimenter et à partager ces trucs-là avec vous, parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup de trucs positifs, que j'en avais besoin, que c'est une chose que j'ai qui est singulière, mais qui fait aussi partie de ma life et qui me fait trop plaisir. Et voilà, j'ai envie qu'on partage des choses. J'ai envie que vous me disiez par exemple quel a été le meilleur moment de votre journée, ou dans quelle étape vous de votre vie et de votre acheminement personnel vous êtes, quelle a été la dernière chose qui vous a blessé, ou quelle a été la dernière chose qui vous a rendu heureux, ou quelle limite mettez-vous à la liberté, ou quel est le rapport que vous entretenez avec les réseaux sociaux. Mais j'aime qu'on puisse en parler, j'adore quand vous me dites que je vous ai permis de voir des choses, mais j'adorerais que vous me permettiez de voir aussi autre chose que juste ma gueule. Alors parlez-moi de vous, ça me ferait très 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 plaisir. Et j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite des expériences encore une fois, parce que même quand elles sont mauvaises, t'apprends toujours. Et quand t'apprends et que tu vas plus loin que ce que tu croyais acquis, tu gagnes. Dans tous les cas, tu gagnes. À très vite, j'espère. Et je vous embrasse. Et à la prochaine.